Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 29 mars 2021. Donc, comme d'hab, aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, bien entendu. On parlera de ce rebond. Alors, faux rebond, vrai rebond, reprise de réels mouvements haussiers ou momentum de nouveau bullish, autre. On va voir tout ça ensemble. On verra aussi les spreads. Que disent les spreads? Est-ce qu'on a un réel retour de demande ou non? Comme ça pourra un peu nous aider à l'identification du piège haussier ou de la réelle reprise haussière ou autre. Côté asset à risque, je ne vais pas trop en parler, ça n'a pas énormément bougé, hein, toujours une dynamique haussière du côté des assets à risque. Et le dollar index d'or qui poursuit son rebond, donc on va voir ça ensemble probablement si on a le temps. Et aujourd'hui on parlera des alts comme d'hab, hein. Donc Ethereum qui est plus faible que Bitcoin sur ce rebond, ça c'est intéressant de le noter. On parlera pas de Litecoin, je le répète, tout ce que je dis pour ETH, Litecoin c'est la même charte donc c'est pareil. On m'a demandé de faire une update sur REP, mais tant que je n'en referai pas, c'est-à-dire que la charte n'a pas bougé. REP reste énormément bullish, il n'y a aucun problème pour ça. Et, euh, et du coup, Waves ici que j'ai envie de vous parler. Donc j'en parlerai contre l'USDT et j'en parlerai contre le Bitcoin, puisque contre le Bitcoin il est aussi très intéressant à mon humble avis, et on va un peu entrer dans la saison des assets très intéressants contre Bitcoin bien entendu. Maintenant que c'est bien parabolique en USDT, contre Bitcoin ça devient sympa, pardon, c'est ce qu'on chasse dans l'école avec les élèves, et c'est pour ça que je vais commencer aussi sur YouTube à vous présenter quelques assets intéressants contre Bitcoin. Oui, des alts contre Bitcoin. Alors Bitcoin du coup, toujours dans notre zone de combat en weekly, pour l'instant il n'y a pas de résolution, donc on est toujours en pause, hein. On va se dire que c'est un range tout simplement entre les 49 369 dollars et 61 699 dollars, c'est toujours un range. Ça ne veut pas dire forcément que... Enfin, pardon, on ne va pas retrouver une volatilité imminente, donc on ne va pas retrouver par exemple de l'intérêt directement du côté du Bitcoin. Les gens ne sont pas, c'est ce que j'expliquais aux élèves tout à l'heure, les gens ne sont pas intéressés par un marché qui ne bouge pas. Les gens sont intéressés par une alt qui va faire du 500% une semaine, mais un Bitcoin qui ne bouge plus, ça ne les intéresse plus. Donc c'est pour ça que l'intérêt baisse pour Bitcoin et baisse aussi pour Ether, puisqu'on est en train de consolider depuis... si, si, si on prend, enfin, si on fait abstraction du nouveau sommet qui a été fait, les gens s'en foutent. Grosso modo, on est dans la même tranche de prix depuis le 15 février, donc ça fait depuis un mois et demi que le Bitcoin titille la même tranche de prix. Donc les gens en ont rien à foutre dès que la volatilité baisse, donc l'intérêt diminue. Quand on reprendra une volatilité élevée, l'intérêt reviendra et donc ça pourra accélérer la phase de hausse, hein, puisque les gens vont s'y intéresser, ça va recréer beaucoup de demandes et donc on pourra poursuivre ce rallye. Je suis clair dès le début du brief, est-ce qu'on a un asset qui est bearish maintenant? Du tout. Le Bitcoin est toujours bullish, on a juste vu comme précédemment, enfin dans les précédents briefs, une perte de momentum. Ce qui indique tout simplement que les bulls doivent se calmer, je le répéterai jamais assez, ça ne veut pas dire que ça va dump. Rappelez-vous d'abord, la perte de momentum indique une consolidation, c'est exactement ce qu'on a maintenant. On a un marché qui a du mal à monter et qui consolide, c'est ce qu'on a depuis plusieurs semaines. Et aussi, j'ai vu ça avec les élèves tout à l'heure, d'un point de vue volume, on a ce M qui s'est confirmé du côté des volumes vendeurs. Donc ici, les vendeurs viennent de s'endormir. Donc déjà, l'offre commence déjà à s'épuiser. Ici, les vendeurs n'arrivent même pas à baisser le prix, enfin ils arrivent à le baisser, de faire des petits retracements, des petits dips, mais ils s'endorment déjà, c'est-à-dire que l'offre est déjà en train de s'éteindre. Donc ce qui montre que probablement, assez rapidement, les acheteurs vont réussir à reprendre le contrôle de ce rallye, et ce qu'on attendra, c'est de retrouver un momentum bullish. Donc pour l'instant, on n'a toujours pas de momentum bullish, je vous l'accorde, hein. On a un momentum qui commence à se contracter, et on verra si les bulls arrivent à récupérer le momentum, et je vous ai indiqué le niveau. D'ailleurs maintenant c'est cette flèche enfin c'est ce niveau que je dois indiquer avec ma flèche. Il faut que les acheteurs viennent péter ici pour reprendre le contrôle du momentum. Tant que ça restera ainsi, tant qu'on n'arrivera pas à péter ce niveau, ça montrera tout simplement que les bulls n'ont pas le momentum et donc on aura un Bitcoin qui est encore faible. Pas un Bitcoin qui baisse, pas un Bitcoin qui chute, qui va à 30 000, 20 000 ou autre, mais simplement un Bitcoin qui a du mal à monter. Juste qui a du mal à monter. Et quand on reprendra un momentum fort, attendez-vous à revoir un Bitcoin redevenir très 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 fort. Tout simplement, ok? Donc ça c'était pour l'update en daily. Et donc maintenant je vais plus passer en weekly puisque c'est vraiment la zone de combat qui nous intéresse, donc pas de résolution. Je vais placer les alertes avec vous, donc ça je vais retirer la précédente d'ailleurs. Hop, donc je sais plus où aller, honnêtement je vais chercher BTC, je vais retirer toutes celles que j'avais sur le BTC. Hop, donc ça on s'en fout. Hop, et donc je vais ajouter celle-ci, hop, comme ceci, 49 000 ici, et ici. Comme ça on verra bien quel camp va réussir à résoudre la zone de combat, que ce soit les bulls ou les bears, hein. Je le répète, si on pète ici,
les Bulls gagnent, si on pète ici, les Bears gagnent. Et donc, d'un point de vue court terme maintenant, en 4 heures, ce qui est très intéressant cette fois-ci, là je vais tout cacher, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit cette div qui s'est dessinée ici. Donc les acheteurs ont récupéré le momentum. Je le répète, ça ne veut pas dire que le prix va exploser, ça veut simplement dire consolidation. Donc ici, on a l'information qu'on a eu une perte d'offres vers ces niveaux de prix, et donc simplement que les acheteurs récupèrent le momentum. Et c'est très intéressant puisque ça permet de poser un bas pour une consolidation. On sait que quand le momentum change de main, généralement on parle de consolidation. Et donc on peut se dire qu'on a trouvé un bottom sur cette consolidation ici, et donc on est dans l'attente de trouver un sommet qui pourrait probablement se trouver dans la zone de rechargement de short ici. Et on commence à avoir aussi une petite perte de momentum côté acheteur du coup maintenant, puisque les vendeurs se remontrent ici sur cette petite div, et donc nouvelle perte de momentum côté acheteur. Donc on peut se dire qu'on est en train d'essayer, et je dis bien essayer d'établir, de trouver le sommet de ce rebond pour créer justement un nouveau range pour ensuite attendre une résolution, qu'elle soit haussière ou baissière. Vous commencez un petit peu à comprendre comment fonctionne le prix tout simplement quand on trouve un bas de consolidation, un haut, qu'on consolide et qu'on attend la résolution, qu'elle soit haussière ou baissière. Donc, vu qu'on est en train de s'affranchir, on est en train de travailler le premier arrêt, on pourrait se dire que les bulls essayent bien de le casser. Donc on peut se retrouver dans cette zone de rechargement de short, et à ce moment-là, on verra bien comment les vendeurs réagissent et s'ils arrivent bien à repousser le prix. Ok. Pour le moment, honnêtement, assez compliqué de parler de bottom. Ici, j'ai un peu de mal, honnêtement. Quand on instaure un V comme ceci, j'aimerais bien vraiment qu'on fasse un creux ascendant, un petit retracement pour vraiment qu'on ait une marque d'une dynamique qui s'inverse. Et donc, on avait identifié ici la contraction sur le momentum, juste ici, et les bulls ont quand même fait un bon travail dans le sens où ils ont, à mon avis, réussi à résoudre cette contraction à la hausse. Ça n'a pas donné un mouvement super puissant, ça donne un beau rebond, on est passé de 50 à 56 000, mais ça n'a pas donné un squeeze très fort, on va dire. Ça a été qu'un simple rebond ici. On aurait simplement aimé aussi venir péter le sommet ici pour avoir une réelle confirmation, mais c'est très bien. Déjà, on a cassé un peu cette dynamique de je fais des sommets descendants. Non, ici, hop, on a retrouvé un sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant, donc simplement ici, structure en W qui se dessine. Donc en 4 heures, les bulls ont récupéré le momentum à partir d'ici, mais attention, ici, légère perte de momentum, donc on est d'ores et déjà en train de se dire, ok, peut-être qu'on est en train de commencer à dessiner ou à essayer de trouver, comme je l'ai dit, le haut de la consolidation. Donc probablement dans cette zone de rechargement de short, il faudra vérifier ce qui se passe ici. Et même si Bitcoin fait un nouveau sommet, attention, c'est pas parce qu'on fait un nouveau sommet que ça y est, on est reparti pour un Bitcoin qui va se mettre à exploser. Tant que le momentum reste faible, retenez-le bien, le Bitcoin sera encore faible. C'est pas parce qu'on fait un nouveau sommet que ça y est, c'est reparti, on va se retrouver à 80 000 la semaine prochaine. Il sera simplement comment dirais-je, l'information donnée, ce sera simplement, on fait un nouveau sommet, c'est très bien, la dynamique est maintenue, il n'y a aucun problème. On inverse d'ailleurs la dynamique baissière qui est instaurée par les vendeurs ici, parce que je le répète, on reste dans une tendance haussière, mais ici, on a instauré une dynamique baissière, on est en train de l'instaurer avec ce M, donc pour l'instant, tant qu'on ne vient pas péter les 61 725 $, ici, on reste dans une dynamique qui est jugée baissière. Donc les vendeurs ici sont en contrôle du prix, ils ne sont pas en contrôle de la tendance. La tendance est clairement haussière. Ils sont simplement en contrôle du prix ici, ok? Donc tant qu'on ne vient pas péter ici, on ne remet pas en cause ça. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire vraiment très très attention quand on reviendra chercher cette zone de prix, si on y revient. Et ici je le vois à peu près aux alentours des grosso modo 58-59 000 $. Donc où ça? Dans la zone de rechargement de short. On devra faire très très attention quand on viendra ici, ok? Donc ça c'était l'update pour Bitcoin. Si vous êtes, je le répète, mais je fais toujours un peu... si vous êtes des traders, vous allez essayer de chasser des shorts simplement dans cette zone, si vous voulez shorter ce marché. Si vous voulez acheter ce marché, idéalement vous allez attendre de voir des mouvements de continuation se dessiner. Pour le moment c'est pas trop le cas. Si vous êtes holder, la seule chose que vous avez à faire c'est de hold vos bitcoins, parce que pour le moment il n'y a pas de sommet définitif. Les vendeurs sont en train de s'éteindre en plus, de s'endormir. Donc ça, c'est si l'offre commence déjà à s'endormir, les vendeurs ne vont pas enclencher la seconde, j'ai envie de dire. Pour le moment, les vendeurs s'éteignent déjà, l'offre s'épuise alors que on n'a rien fait ici, on a juste de la consolidation, les vendeurs s'épuisent déjà. D'un point de vue spreads, on va voir si on va retrouver une réelle demande, ça va être vraiment très intéressant. Pour le moment, on a toujours cette perte de demande. Moi, ce que j'aimerais voir, encore une fois, c'est de retrouver une réelle dynamique haussière comme ceci.
Si je me mets à voir ça, je me dirais ok, on a un retour, enfin la demande est de retour et ça serait très très positif. Pour le moment, ça me semble un peu prématuré de se dire ok, la demande est réellement de retour, j'aimerais avoir plus de développement ici. Donc pour moi, on est un peu toujours dans cette perte de demande et ouais, c'est bien, on a eu ce rebond sur le cours, les spreads ont accompagné, mais je veux vraiment voir les spreads vraiment reprendre une dynamique très intéressante. Pour l'instant, c'est pas encore tellement confirmé, donc ça faudra surveiller aussi. Côté asset à risque et autres, honnêtement, je vais pas commenter. Bon, le yen qui poursuit plus bas, c'est logique, hein, le dollar index poursuit son rebond. D'ailleurs, on l'a vu, le dollar index poursuit son rebond. Donc aussi, il faudra faire attention sur Bitcoin avec ce rebond simplement du dollar index. Et donc voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire hein, côté asset à risque. Et je vais donc vous parler des alts. Alors, Ethereum qui est plus faible, comme on l'a vu, Bitcoin a retracé un petit peu plus. Lui, Ethereum a vraiment du mal sur son premier arrêt ici. Donc on est en train de travailler le premier arrêt. Comme sur Bitcoin, cette div s'est dessinée en 4 heures. Donc même ici, je vais regarder ça rapidement. Ouais, même cette div ici s'est dessinée aussi. Donc retour des bulls d'un point de vue momentum. Donc on a trouvé un bas de consolidation. Pour le moment, on a aussi une petite perte de momentum en 4 heures. Hein, et on verra si le sommet va s'instaurer ici, proche de ce premier arrêt, ou si on va pousser un petit peu pour aller chercher la zone de rechargement de short, comme peut le faire Bitcoin aussi. Je le répète, Ethereum est toujours. Faut que je vous montre ça en weekly. Et là, je vais peut-être changer de chart parce que vous allez rien comprendre. Sinon, si c'est bon, ça reste compréhensible. Retenez bien cette bougie verte ici et cette bougie rouge. Ethereum est toujours dans cette zone de combat entre les 2000 et je vais être précis, entre les 2060 dollars grosso modo et les 1290 dollars. Donc c'est simple, ça reste, comment dirais-je, mon discours n'a pas changé, on reste dans une zone de combat, on attendra résolution, c'est simple. On attend de voir si les bulls sont capables de maintenir ce premier arrêt et donc de nous sortir du W comme ceci. Si les bulls arrivent à nous faire ça, c'est super bullish et je vous le dis, c'est direction dans un premier temps les minimum 2005 à 2700 dollars. Ensuite, pour moi, c'est direction dans cette garage zone entre les 3002 et les 4000 dollars. Très rapidement, voilà, le cours va s'accélérer pour moi si on a W ici. Et honnêtement, pour moi, c'est ce qui est le plus probable. Hein. À l'avancée de ce cycle, vu ce qui se dessine sur les altcoins, pour moi, Ethereum ne va pas instaurer de sommet de marché ici. Ce qui est le plus probable, c'est justement d'avoir la continuation, d'avoir la poursuite du rallye et de venir chercher un nouveau sommet, se diriger très rapidement vers les 3000 dollars. Et donc, si jamais ici on a bien entendu du M-Weekly qui s'instaure avec le premier arrêt 7, vous connaissez la chanson, on se donnera un rendez-vous dans la zone de rechargement, et à ce moment-là, ça sera une excellente opportunité pour recharger de l'Ether. Mais rappelez-vous, dans une tendance haussière, dans un trend haussier, on ne retrace très rarement, enfin même jamais quasiment, sous le premier arrêt. Généralement, celui-ci est maintenu. Et pour moi, Ethereum a bien plus de potentiel que 2048 dollars, vu ce qu'il dessine aussi contre Bitcoin. En Ethereum, Bitcoin redevient très très sympa, même si en ce moment il a du mal. Mais si on voit en weekly, honnêtement pour moi il y a quelque chose de gros qui se prépare sur l'Ether. Donc c'est ce qui m'invite à penser que Ethereum aura un mouvement de continuation et qu'il sera plutôt très puissant. Plutôt très 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 puissant même. Donc voilà, tant qu'on reste ainsi, ça reste bullish, hein, je le répète, tant que le premier arrêt ne cède pas, vous avez un Ethereum qui est très bullish. Et donc, bon, ma petite double récupérée ici, c'est sympa. Et donc, voilà, ça c'est juste pour Ether, c'est pareil pour Litecoin, vous voyez ici c'est la même structure de prix, hein, on attend de voir quelle sera la résolution. Je vais vous dessiner ça, je vais le supprimer maintenant. Hop, je vais vous dessiner la zone de combat sur Litecoin, c'est vrai que je fais... Waouh, ici... Ok, bah c'est le même asset en fait, c'est juste que j'ai récupéré sur Binance aussi. Bref, ici. Alors, pareil sur LTC, bear ici, bull ici, zone de combat, on attendra résolution, et vous voyez la structure qui commence d'ores et déjà à se dessiner, c'est ça une zone de combat, c'est l'attente d'un M ou d'un W, ce qui va nous indiquer la continuation ou le retracement. Je vais juste mettre le close line en jaune ici, je préfère... Hop, c'est mieux visible à l'écran. Donc c'est simple, si ça part en W ici, c'est super bullish. Attendez-vous en LTC qui va venir se frotter très rapidement aux 270 dollars et ensuite à la cassure de son sommet. Et pour moi, LTC, ça a le potentiel de venir chercher un nouveau sommet sans problème. Et au minimum, pour moi, LTC, c'est entre 600 et 715 dollars. Et honnêtement, ça a le potentiel de venir chercher bien plus haut sur ce cycle. Au-dessus de 1000, 2000 pour moi, dollars. Quand il redeviendra Bitcoin, enfin bullish pardon, contre Bitcoin, lui il se mettra vraiment à exploser. Je vous le dis pour l'instant, LTC est pas du tout bullish contre Bitcoin. C'est pour ça qu'il a du mal sur ce rallye encore. Il est bullish en USD. Hein.
On a bien ici un mouvement parabolique, mais on n'est vraiment pas dans une parabole très puissante. Et donc ce qu'on attend, c'est la résolution. Donc la cassure soit des 150 $, donc à ce moment-là, les Bears gagneront, ou la cassure des 247 $, et à ce moment-là, les Bulls gagneront. C'est comme ETH, c'est pour ça que j'en parle pas, puisque tout ce que je dis pour Ether, c'est valide pour LTC. Ok. Et donc pour finir, donc XRP, j'en parle pas encore une fois. Pour moi, XRP, je le répète, hein, malgré ce qui se passe avec la SEC et autres, ce qui se dessine techniquement, c'est très bullish. Pour moi, l'offre ici est en PLS, il n'y a pas assez d'offres pour faire baisser ce marché. Donc je m'attends simplement à voir XRP performer dans les prochaines semaines. Et donc ici, Waves est très 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 bullish. Donc là, je suis en USDT, donc je n'ai pas tout l'historique. Je vais venir chercher tout l'historique. Non, c'est sur Bitrex, on a l'historique global. Comme ceci. Alors, ici, on a tout simplement, encore une fois, le W, donc ça, c'est le signal d'investissement qui a été donné en juillet 2020 pour le coup, donc ça, c'était le signal d'investissement, ok. Un investisseur professionnel serait entré ici ou sur cette consolidation, ici en zone de rechargement, mais maintenant, c'est trop tard. On a eu le travail du premier arrêt, on l'a pété, ici, on est venu chercher la zone de rechargement de short, et donc maintenant, on attend de voir si on va réussir à s'en affranchir pour aller s'offrir un nouveau sommet. La résistance est ici, on le voit, hein, hop. Ici, on a une grosse résistance, on est en train ici de la travailler, on attendra de voir si on peut la casser. Donc Waves USD très 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 bullish. Et donc, alors est-ce que je viendrais acheter ici en USD? Est-ce que je viendrais échanger du dollar contre du Waves? Non, personnellement, je n'ai pas mes entrées. Je sais que l'asset est très très bullish, on est sur un asset qui dessine W sur W. Donc là, je vais aller sur Waves USDT. On a un asset qui dessine W sur W, donc W ici, rallye, W ici, nouveau W sur le premier arrêt, ça c'est très 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 bullish. Je tiens à le préciser, on a d'ailleurs notre zone de combat, ici c'est comme sur LTC, et c'est comme sur LTC et Ethereum, zone de combat ici, et on attendra la résolution qui sera probablement bullish vu ce qui se dessine ici, et vu aussi ce qui se dessine sur Bitcoin. Donc je ne pourrais échanger mes USDT contre du Waves, mais par contre, échanger du Bitcoin contre du Waves, alors ça totalement. Parce que pour moi, Waves a une dynamique qui est très 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 bullish. Donc là, je vais aller sur Bitrex pour l'historique. Alors, premièrement, quand on passe en échelle mensuelle, quelle est la structure qui se dessine ici du W? On est en train de maintenir la ligne de coup ici depuis des mois et des mois. Depuis du coup, depuis 3 mois, ici même plus longtemps en réalité, mais ça fait 1, 2, 3 mois qu'on est en train de tester ça. Et que voyez-vous, en weekly, on est potentiellement en train d'instaurer du nouveau W. Donc pour moi, Waves BTC est très très bullish, donc. Et je vous le dis honnêtement, j'ai été fill récemment sur Waves, j'ai fait un petit peu d'adding back puisque j'avais déjà été fill par ici, et j'avais pu récupérer du double contre Bitcoin. Et donc ici, j'ai rééchangé un peu de Bitcoin contre du Waves parce que pour moi, Waves va surperformer Bitcoin. Et si je peux récupérer plus de Bitcoin, bah pour moi c'est plus intéressant tout simplement. Récupérer plus de Bitcoin, ça m'intéresse. Si je veux accumuler du Bitcoin, je peux le faire via les alts. Et ici, Waves me montre qu'il est potentiellement prêt à m'offrir plus de Bitcoin. Donc Waves USDT est très très bullish. Je ne pourrais entrer sur Waves USDT parce que je n'ai pas les conditions nécessaires qui pourraient me permettre de le faire. En revanche, sur Waves BTC, j'ai totalement les conditions. J'ai bien un marché horizontal, j'ai bien un marché qui dessine W sur W, j'ai bien un marché qui consolide. Donc là-dessus, ça me va parfaitement. Et vous allez commencer à le voir de plus en plus. En USDT et en USD, vous allez voir des charts de plus en plus verticales. Et les charts vont devenir du coup plus intéressants contre Bitcoin. Donc simplement, si les charts deviennent intéressantes contre Bitcoin de plus en plus, ça va accentuer les hausses contre l'USDT. Mais ce qui va être très intéressant aussi, c'est si vous avez du Bitcoin, vous allez pouvoir faire fructifier vos Bitcoins pour en récupérer plus. Et c'est ce qu'on est en train de checker avec les élèves en ce moment, où depuis plusieurs semaines même, on se met à bien chasser contre Bitcoin. Donc voilà, je voulais un petit peu vous parler de Waves BTC, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce là, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je tiens à le répéter, hein, mais pour l'école, ce sera mieux d'y entrer via le Patreon le premier. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo sur le Discord ou peu importe, j'y répondrai du mieux que je peux. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouvera donc demain. Ciao ciao.